Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Les conséquences de la crise sanitaire sont de plus en plus lourdes en France. Restaurants, bars et lieux culturels sont fermés alors que la campagne de vaccination tente de s'accélérer pour permettre un retour à la normale le plus vite possible. Mais après un an de fermeture, les lieux culturels et le tourisme en Yvelines peinent à remonter la pente. Selon Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, les conséquences de cette crise sanitaire sont lourdes à porter pour le château de Versailles. La conséquence, c'est surtout une perte de ressources. Le château de Versailles a perdu une grande partie de ses ressources propres, puisque la billetterie représentait 75% des ressources propres du château de Versailles. Donc la catastrophe, elle est là. Elle est dans le fait qu'il faut trouver un nouveau modèle économique. En tous les cas, il faut trouver de nouveaux soutiens, bien sûr, et c'est ce qui a été fait dans le plan de relance de l'État, c'est ce qui est fait grâce au soutien du département, c'est ce qui est fait grâce au mécénat, mais tout ça, ça ne suffira pas. Donc il faut que les visiteurs puissent revenir au château de Versailles. Il y a une chose qui n'a pas changé, c'est l'importance du château de Versailles, à la fois dans l'esprit des Français, mais dans l'esprit des étrangers qui aujourd'hui nous envoient des petits mots ou quelquefois des dons modestes pour nous dire que, évidemment, ils attendent la réouverture du château de Versailles. Et vous pouvez constater que même ici, alors que seul le parc est ouvert, eh bien, je pense que les Franciliens sont heureux de pouvoir apercevoir au loin le château de Versailles et espèrent revenir le visiter. Et donc nous, notre mission, c'est qu'il ne manque rien pour le jour où on devra accueillir de nouveau du public, et encore une fois, tous les publics. Le public, c'est pas seulement les étrangers. Les étrangers, on attendra sans doute un petit moment avant de les revoir, mais ce sont les Français, ce sont les scolaires, ce sont les personnes qui n'ont pas l'habitude de venir au musée et qui tout d'un coup vont avoir envie de dépaysement. Et venir dans un musée, c'est se dépayser. Aujourd'hui, c'est très exotique quand même de voir comment on vivait au XVIIIe siècle. Eh bien, c'est tout cela que l'on offre. Et tout ça, ça ne se regarde pas seulement sur un site internet. Malgré des perspectives de réouverture pour le moment inexistantes, Catherine Pégard reste optimiste et attend l'aval du gouvernement pour retrouver les visiteurs. Quand on a pu ouvrir l'été dernier, nous avons ouvert le 6 juin, quelques jours après que le feu vert nous en ait été donné par le gouvernement. Et aujourd'hui, nous attendons évidemment la même autorisation, en sachant très bien que les conditions sanitaires s'imposent à tous, mais en regrettant peut-être de ne pas pouvoir faire la démonstration que nous pouvons vivre avec des conditions sanitaires très strictes au château de Versailles. Nous avons fait de la démonstration que nous pouvions ouvrir le château de Versailles dans des conditions sanitaires très strictes. Et au fond, même si nous accueillons peu de visiteurs, le principal, c'est d'ouvrir le château. La pandémie, nous la subissons tous. Et les règles sanitaires, elles s'imposent à tous. Alors évidemment, moi, je défends la possibilité d'ouvrir le château de Versailles parce que je sais, et d'ailleurs je n'ai pas besoin d'en convaincre le ministre de la Culture qui est parfaitement convaincu de cela, mais en même temps il y a des données sanitaires et des données de cette pandémie qui nous échappent complètement, et donc il faut les subir. Il faut seulement travailler pour que le jour venu, on donne le bonheur aux autres de découvrir ce château. En 2019, ce sont 8,2 millions de visiteurs qui ont découvert ou redécouvert le château de Versailles. En 2020, ils étaient un peu moins de 2 millions. Avec des recettes en moins, le château de Versailles risque de prendre du retard dans ses travaux de rénovation. Le département a donc décidé d'apporter une aide de 15 millions d'euros s'étalant sur 3 ans afin de permettre au château de Versailles de continuer les travaux de rénovation. Une aide essentielle pour le château de Versailles. Catherine Pégard. L'aide que nous apporte le département des Yvelines est fondamentale pour pouvoir continuer les travaux d'entretien du château de Versailles, pour pouvoir développer des projets auxquels nous aurions dû renoncer si nous n'avions pas eu ce soutien. Et comme j'ai coutume de le dire, ce que nous ne faisons pas aujourd'hui, c'est ce que nous perdons pour les années à venir. Dans toute notre histoire, les périodes où le château de Versailles s'est arrêté, où les travaux se sont arrêtés, eh bien, ce sont des périodes qui ont été très coûteuses pour la suite. Et aujourd'hui, c'est un lieu qui est fait pour accueillir le monde entier, et on doit maintenir jour après jour le château de Versailles en état. C'est sa force pour le monde. C'est de cette manière-là qu'il rayonnera encore et toujours
devant tous nos amis étrangers, mais aussi pour la France. Cet été, alors qu'on ne pouvait plus voyager, ce sont les Français qui sont venus au château de Versailles. Et je crois que c'est surtout cela qui est important à retenir, c'est que le travail que nous permet de faire le département des Yvelines, c'est un travail qui aurait été perdu sans lui. Et donc nous sommes extrêmement reconnaissants, vous pouvez le comprendre, au conseil départemental des Yvelines, au président Pierre Bédier, d'avoir compris que le patrimoine faisait partie de la vie d'aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui personne n'en doute, mais c'est une manière assez nouvelle d'approcher la culture aussi, et de considérer que, on dit toujours, mais la culture elle est faite pour tout le monde, mais elle est faite pour tout le monde, mais il faut le démontrer. Et il faut le démontrer en faisant vivre le grand patrimoine qu'est le château de Versailles par exemple. Pour Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines, le château de Versailles n'est pas seulement un monument historique, mais un véritable symbole du département des Yvelines. On l'écoute. Le château de Versailles, c'est un monument exceptionnel à l'échelle mondiale. C'est probablement le plus beau, sinon un des plus beaux monuments français. Et dans les Yvelines, c'est incomparablement le symbole de l'élégance, de la puissance de l'histoire, de la force de l'art. Il nous apparaissait normal d'aider aussi le château de Versailles, qui est le phare, la locomotive, appelons ça comme on veut, du tourisme à Yvelines. Ces 15 millions d'euros seront... on n'a pas à intervenir dans le détail de ces 15 millions d'euros, c'est au château de gérer. Quand on donne une subvention, on ne va pas ensuite ergoter pour savoir si on est d'accord ou pas d'accord. L'important, c'est la somme. Ça va être principalement tourné vers des travaux de restauration, en particulier de l'opéra, puisque le raisonnement, c'est que les difficultés économiques, le château a perdu les 3/4 de ses visiteurs qui payaient. Donc ces difficultés économiques, il ne faut pas qu'elles arrêtent l'investissement, parce que quand le château va réouvrir, normalement, il faut qu'il soit prêt à toujours accueillir au mieux les touristes. D'où l'importance de continuer les travaux, quelles que soient les difficultés liées à la pandémie. Parmi les 15 millions d'euros, le projet de rénovation des 4 groupes sculptés de l'Orangerie sera délocalisé à Mantes-la-Jolie. Alors avec Catherine Pégard, la présidente de l'établissement public du château de Versailles, nous avons la conviction qu'il faut que le château de Versailles sorte aussi de ses murs pour faire découvrir ses trésors, comme il est indispensable d'ailleurs qu'il fasse venir des gens qui ne sont pas très habitués à découvrir ces trésors dans ses murs. C'est ce qu'on a fait en organisant souvent la venue d'enfants des quartiers d'habitat social au château de Versailles. Et bien là, le château de Versailles va aller installer des groupes de sculptures qui nécessitent d'être réhabilités dans un grand quartier d'habitat social, qui est le plus important des Yvelines, qui est le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Et là, les étudiants, les élèves, les enfants, les familles pourront aller voir travailler des artistes qui vont réhabiliter ces groupes de sculptures qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes, qui vont en faire des copies. Les copies viendront au château et on préservera les originaux. Et ça va montrer que le château de Versailles, certes, c'est un trésor des siècles passés, mais c'est aussi un trésor pour les siècles à venir. L'occasion pour Pierre Bédier de rappeler que le département s'engage dans différents projets pour le château de Versailles depuis déjà quelques années. Nous avons participé dans une autre enveloppe budgétaire de 2 millions d'euros. Nous avons participé aux replantations du domaine, du parc du château, qui avait été très impacté par la tempête de 1999. Et donc depuis une vingtaine d'années, le château replante régulièrement. Et depuis maintenant 2 ans, nous participons au financement de ces replantations. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite montrer à cette occasion? C'est que les Yvelines restent un lieu où l'espace est particulièrement soigné. Même quand il est abandonné, il est faussement abandonné, c'est-à-dire que nos forêts sont bien entretenues, nos jardins, quand ils sont à la française, sont au cours d'eau, mais quand ils sont à l'anglaise, là aussi, gardent cette touche un peu romantique. Et donc, cette attractivité que j'évoquais tout à l'heure du département des Yvelines, elle repose largement sur la beauté de nos espaces et il faut qu'on participe à l'embellissement de ces espaces. Et donc reconstituer le patrimoine forestier, c'est une occasion de participer à cet embellissement. Le département des Yvelines apporte donc un soutien de 15 millions d'euros sur 3 ans au château de Versailles à hauteur de 5 millions d'euros par an pour soutenir les projets de rénovation.
Vous êtes sur les ondes de Radio Sensation, merci de nous avoir suivis. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.